Yes, on est vendredi. Dans quelques heures, c'est le week-end. Et sûrement que tes amis et tes collègues aujourd'hui vont te demander « Et toi, tu fais quoi ce week-end ?» Pas de panique, je vais te donner 19 phrases types à utiliser facilement pour gérer parfaitement cette discussion en anglais. C'est parti. Première question donc que toi tu peux poser, qu'est-ce que tu fais ce week-end? What are you doing this weekend? Tu peux également demander What are you doing tomorrow night? Qu'est-ce que tu fais demain soir? What are you doing on Sunday? Qu'est-ce que tu fais dimanche? En anglais, fais attention quand on dit le dimanche, le mardi, on va dire on Sunday, on Monday. What are you doing on Sunday? Qu'est-ce que tu fais dimanche? Première possibilité, tu sais exactement ce que tu vas faire ce week-end. Je vais rendre visite à mes parents. I'm, et après tu choisis le verbe. I'm visiting my parents on Sunday. Je vais rendre visite à mes parents dimanche. Là, tu vois, on revoit encore le on Sunday, dimanche. I'm going to a party tomorrow night. Je vais à une soirée demain soir. I'm going shopping on Saturday. Je vais faire du shopping samedi. Deuxième cas de figure, tu sais pas trop ce que tu vas faire ce week-end. Je vais probablement rester à la maison et me reposer. Dans ces cas-là, on utilise cette formule. I'll probably est ton verbe. I will, c'est le futur. I'll, la contraction. I'll probably stay at home and relax. Je vais probablement rester à la maison et me reposer. I'll probably go to the movies with my husband. Je vais probablement aller au cinéma avec mon mari. I'll probably meet with my friends. Je vais probablement voir mes amis. Meet, c'est rencontrer, mais nous en français on aura tendance à dire je vais voir mes amis. Troisième cas de figure, tout simplement, je n'ai rien de prévu. I don't have anything planned. I don't have anything planned. Le H en début de mot, on va l'aspirer. I don't have anything. Le TH, on fait comme si on zozotait en français. La langue entre les dents. Anything planned. Et planned, le ED, c'est comme s'il y avait juste un D. Planned. Toutes ces explications, tu peux aller voir dans mes autres vidéos. Dernier cas de figure, c'est une condition. S'il pleut, j'irai au cinéma. On va reprendre la même forme verbale que tout à l'heure avec le I'll, parce que c'est pas sûr. Donc tu dis if, sujet, verbe, I'll, etc. If it rains, si il pleut, I'll go to the movies. J'irai au cinéma. If I feel better, I'll meet with my friends. Si je me sens mieux, j'irai voir mes amis. If my parents come, si mes parents viennent, I'll cook for them. Je cuisinerai pour eux. Là, tu as dit à ton ami ce que tu comptais faire demain et tu lui proposes de te joindre à toi. Voudrais-tu te joindre à nous? Would you like to join us? Voudrais-tu te joindre à nous? Would you like to join me? Voudrais-tu te joindre à moi? Would you like to come? Voudrais-tu venir? Tu devrais venir avec moi. You should come with me. You should come with us. Tu devrais venir avec nous. You should come to the party. Tu devrais venir à la soirée. Ton ami ou ton collègue là te dit que peut-être il va peut-être te rejoindre demain. Alors tu peux lui dire « Laisse-moi te donner mon numéro au cas où tu décides de venir. » Let me give you my number in case you decide to come. Let me give you my number in case you change your mind. Laisse-moi te donner mon numéro au cas où tu changes d'avis. Let me give you my number in case you get lost. Laisse-moi te donner mon numéro au cas où tu te perdes. Ça fait que quelques mois que tu es dans cette ville, donc tu demandes à ton collègue ou à ton ami s'il connaît peut-être un bon restaurant. Sais-tu où je peux trouver un bon restaurant? Do you know where I can find a good restaurant? Do you know where I can find a shopping mall? Sais-tu où je peux trouver un centre commercial? Do you know where I can find a stadium? Sais-tu où je peux trouver un stade pour aller courir, par exemple, le dimanche? Tu peux également poser la question de cette manière. Est-ce que tu connais ce lieu? Do you know about this place? Do you know about this restaurant? Do you know about this park?
Vous avez décidé de vous voir demain, mais à quelle heure? What time do we meet tomorrow? À quelle heure on se rencontre demain? What time should I come? À quelle heure je devrais venir? What time does it start? À quelle heure ça commence? Où nous retrouvons-nous demain? Where do we meet tomorrow? Where should I go? Où est-ce que je devrais aller? Where is it? Où est-ce que c'est? Ça commence à 20 heures. It starts at 8 p.m. Le PM, c'est pour insister sur le fait qu'on parle de la soirée. AM, ce serait pour le matin. It starts at 7 o'clock. O'clock, c'est pour insister que ça commence à 7 heures pile. Sous-entendu, essaie de pas être en retard. It starts at 7:30. Ça commence à 7h30. Je serai là à 19h. I'll be there at 7. I'll be there around 8. Je serai là aux alentours de 8 heures. I'll be there at 8:20 p.m. Là, tu es très précis. Je serai là à 8h20 du soir. Après avoir entendu un peu ce que ton ami compte faire ce week-end, tu trouves ça génial. That sounds great! Tu vas à la soirée demain soir et tu demandes qui sera là. Who is going to be there? Who is going to be there? Ou tu dis à ton ami, j'espère te voir là-bas. I hope to see you there. I hope to see you there. On est vendredi, tu veux souhaiter un bon week-end à tes collègues ou à tes amis et partir, tu leur dis passe un bon week-end. Have a nice weekend. Have a nice weekend. J'insiste sur le H, c'est juste pour te rappeler qu'en anglais, on va bien dire have. Have a nice weekend. Et tu peux leur dire ensuite à demain ou à lundi. See you, littéralement je te vois. See you tomorrow. À demain. See you on Saturday. À samedi. See you on Monday. À lundi. Et libère-toi enfin de l'anglais avec My Liberty TV.